que le débat est pertinent. Mais nous allons maintenant reprendre le débat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui en Chambre pour vous partager une préoccupation qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle d'accélérer les renvois des étrangers. Le Canada est une terre d'immigrants depuis sa fondation. Je suis moi-même une immigrante et je comprends les nombreux défis que font face les nouveaux Canadiens pour s'intégrer d'une façon harmonieuse à leur nouveau pays. Surtout ceux qui arrivent comme réfugiés et qui quittent leur pays dans la détresse. Pour eux, le choc culturel est souvent énorme. Cette détresse est encore plus pénible quand ils arrivent avec leurs enfants. Ils doivent se loger, souvent apprendre une nouvelle langue, trouver du travail et j'en passe. Pour les simples immigrants, qu'est-ce qu'on connaît comme les résidents permanents qui arrivent en tant que résidents ici, la situation de départ est différente puisqu'ils émigrent par choix. Mais une fois ici, ils vont souvent se retrouver avec les mêmes difficultés que les réfugiés pour se loger, trouver un emploi et valider leur diplôme. Ils finissent parfois par se retrouver au chômage et vivront malgré eux dans les quartiers les plus vulnérables. Trouver un logement pour un immigrant, ce n'est pas une chose facile. Je connais ça par expérience. Avec une famille, c'est encore pire. Ces parents n'ont pas leur famille élargie pour leur venir en aide. Souvent, ces deux parents vont travailler, puis les enfants vont aller à l'école, mais après l'école, bon. Le choc est encore plus dur quand les jeunes hommes tombent dans la délinquance. Ils deviennent, une fois adultes, selon la loi C-43, un immigrant indésirable qui doit quitter leur pays d'adoption. Je parle ici de ces immigrants, de ces jeunes qui sont arrivés à 1 an, 3, 4, 8, qui ont grandi ici, qui sont allés à l'école ici. Je ne parle pas d'un immigrant qui est arrivé à 30 ans là, avec une idée louche en arrière. Ce n'est pas ça. Je parle ici de ces gens qui ont grandi ici au Canada. Bon, et qui sont devenus ici au Canada des délinquants, c'est ici l'école qu'ils ont eue. Ils doivent remplir leur peine ici. Ils doivent se réintégrer en tant que bons citoyens canadiens ici. Ils sont notre responsabilité en tant que société parce qu'ils ont grandi ici et non ailleurs. On parle ici d'un problème local et non d'un produit d'exportation non traditionnel. Parce que quand on renvoie ces délinquants-là, ils vont avec une expertise que dans leur pays d'origine de leurs parents, là, on ne connaît pas nécessairement. On parle ici des gens que nous avons éduqués, formés et qui sont devenus délinquants dans le Canada. La très grande majorité de ces nouveaux arrivants au Canada, la très grande majorité des immigrants au Canada, c'est des personnes qui vont respecter la loi, qui ne vont jamais commettre un crime. Ça, on le connaît. Hein? Les conservateurs devraient consacrer plus d'efforts à s'assurer que ces personnes soient traitées équitablement et qu'elles puissent être réunies avec leurs membres de leur famille. Je pense à mes élèves dans des quartiers défavorisés. Combien parmi eux, il n'y en avait pas une grand-maman, des fois, ça aide pas mal, hein? Quand on a une grand-maman qui puisse s'occuper des gens quand ils quittent l'école. Parce que la maman ou leur papa va arriver très tard le soir. Et l'enfant arrive avec une clé ici. Hein. Il doit ouvrir la porte tout seul et rentrer tout seul à la maison. Donc, c'est facile, dans les chemins à la maison, de trouver des mots qui n'est pas très corrects. Bon, cela aiderait énormément ces familles vers une intégration harmonieuse et à prendre soin de leurs petits-enfants quand les deux parents travaillent. Le système judiciaire canadien a bonne réputation dans le monde et je m'inquiète que nous envoyions un mauvais signal dans notre manière d'expulser activement les criminels sans juste fondement. Allons-nous créer plus d'injustice en accélérant les processus? Risquons-nous de pénaliser doublement des gens qui auraient effectivement fait une faute? On n'est pas en train de dire que c'est des innocents quand même, mais qui auraient déjà purgé leur peine dans la société. Je voudrais parler ici de 2 familles dans ma circonscription. Et dans ces 2 cas, c'est les enfants canadiens de ces gens-là qui sont pénalisés pour le renvoi d'un de leurs parents
pour un crime qu'ils ont commis à un moment donné dans leur vie. C'est une double pénalité qui est infligée dans de nombreux cas. Par exemple, une famille canado-colombienne qui a été obligée d'apporter ses enfants canadiens tout petits, on l'a vu dans les journaux, dans un pays déconseillé par notre gouvernement sur les sites aux voyageurs. Un autre cas qui soulève ici la pertinence d'être raisonnable et de bien étudier ces projets de loi. La semaine dernière, un nouveau cas m'a été transféré à mon bureau et c'était un citoyen d'origine canadienne, on dirait un Canadien de souche. En fait, c'est un employeur qui s'inquiète de la situation d'un de ses employés. Et cet employé est maintenant menacé de déportation au Vietnam. Ce monsieur-là est arrivé au Canada tout jeune. Il avait 8 ans. Ses parents sont en chemin vers le Canada dans un navire de fortune, dont il a grandi sans parents. Il a survécu avec son frère. Il a aujourd'hui 40 ans. Il y a 6 enfants qui sont nés au Québec, parce qu'il est marié avec un Canadien. Il a grandi presque toute sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte ici. Vers l'âge de 18 ans, là, il a commis des actes criminels. Puis il a été durement puni pour cela, pour notre système canadien. C'est-à-dire qu'il a été jugé, il a fait son temps en prison pour ses crimes. Il a purgé sa peine comme il se doit. La prison l'a fait réfléchir. Et depuis là, il a repris, comme on dirait, le bon chemin. De plus, il a entrepris, depuis plusieurs années, de communiquer son histoire, son vécu, auprès des autres jeunes. C'est là, dans le but de les aider à retrouver eux aussi les bons chemins. Il a aidé de cette façon à beaucoup de jeunes. Et plusieurs peuvent témoigner de l'aide, de son aide. Il a fait une demande de pardon il y a 2 ans déjà, mais ça traîne. L'immigration, lui, l'a dernièrement enlevé sa citoyenneté canadienne. Puis là, maintenant, il y a une date de déportation qui est déjà décidée. Son sort semble jouer d'avance. Au sein de l'entreprise où il travaille, il occupe un poste de chef d'équipe spécial dans les travaux à hauteur et à niveau alimentaire. C'est le chef d'équipe le plus performant dans son domaine. Ses qualités sont celles d'une personne très responsable, entrepreneur dans l'âme, ingénieux, parce qu'il sait se débrouiller. Lorsqu'il n'y a pas les conditions idéales, il est très respectueux aussi de ses employés. Inutile de vous dire à quel point il est une personne indispensable au sein de l'équipe, de la compagnie où il travaille. Ce monsieur-là, le Vietnam, n'est plus son pays. Depuis 37 ans, il est ici. Son pays, c'est le Canada. Il a 6 enfants. Une de ses enfants est majeure, mais les autres sont tous des mineurs. On va donc séparer ses papas de ses enfants? On va donc séparer cet homme-là de sa femme? On va donc séparer cet homme-là de son pays? On est en train de dire que les immigrants, c'est des citoyens de 2e classe. Ces cas de figure illustrent bien en quoi nous devons faire attention, car le projet de loi C-43 retire au ministre la responsabilité d'examiner les circonstances humanitaires. Actuellement, le ministre a l'obligation, à la demande d'un étranger ou selon sa propre initiative, d'examiner les circonstances humanitaires de la situation de cet étranger, jugé inadmissible pour des raisons de sécurité, d'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux ou pour criminalité organisée. S'il estime que cela est justifié, le ministre peut accorder à l'étranger une exception pour des raisons d'ordre humanitaire, prenant en compte l'intérêt d'un enfant directement concerné. La nouvelle loi exonère les ministres de cette responsabilité. Il me reste 1 minute? C'est bon. Bon. Donc, pourquoi le gouvernement voudrait-il dégager les ministres de la responsabilité de tenir compte du meilleur intérêt des enfants dans les cas où il y aurait possibilité d'expulsion? Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Davenport. Honorable député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier ma collègue pour son discours et la sagesse
dont elle nous a fait profiter. Ces questions sont très complexes. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et il y a de nombreux cas que nous voyons dans nos bureaux de circonscription et où il est très important d'être souple et de tenir compte des détails. Et je demande si la collègue pourrait nous en dire plus au sujet de la nécessité d'un système qui tient compte des circonstances de personnes qui ont vécu des situations très tragiques parfois. Quand on punit quelqu'un qui a commis un délit, ce n'est pas les punir pour toujours. On veut le réintégrer, on a besoin des gens. Pas pour rien que le Canada, c'est un pays d'immigrants, parce que c'est là qu'on a besoin des gens. Donc, si on regarde les cas de ces citoyens que j'ai nommés tout à l'heure, quelqu'un qui a vécu dans la souffrance, oui, il a fait une grosse bêtise. Il a été condamné pour cela, mais il a le droit de se réintégrer dans la société. Et je pense que quand on est capable de réintégrer quelqu'un, on est capable de... Mais pour ceux qui croient, ceux qui sont croyants, ça fait partie de la base d'un croyant. Tu t'es trompé, tu as fait une erreur, on te pardonne. Ah ouais, recommence. C'est à ça qu'on croit, non? Donc, quand on parle de ces cas ici, si on applique la loi, on dit, oh, tu ne crois pas là, tu n'es pas bon là, tu n'es pas bon, bâtard. On ne veut pas de toi. On veut des immigrants parfaits ici. Puis, à ce moment-là, nous, on va définir qui est le bon et qui est le mauvais. Écoutons, on devient comme des dieux, quoi. Donc, c'est assez bon. We have time just for one more. Il reste assez de temps pour une courte question, une courte réponse. Monsieur le Président, alors je comprends très bien la députée dans ses interventions. Ce qu'elle veut dire, c'est que lorsqu'on est Canadien, si on migre dans un autre pays, on reste Canadien. Si je migre au Canada, je reste mon pays d'origine, mais je suis Canadien. Et je dois avoir les mêmes droits qu'une autre personne qui est Canadien. Quand on est 36 ans, 30 ans dans un pays, on a toujours notre cœur qui est peut-être hispanophone et on est Canadien et nos enfants sont nés ici, sont des Canadiens et ils ont droit aux mêmes droits que les Canadiens et c'est ce qu'on veut conserver. La députée de Honoré Mercier, une brève réponse. Et j'ajoute en plus, quand un jeune est devenu délinquant ici, c'est la responsabilité de la société ici. On ne peut pas exporter des gens qui sont devenus criminels ici. C'est la responsabilité de la société canadienne. Si on n'a pas été capable d'intégrer bien sa famille, si on n'était pas capable de détecter qu'il y avait une maladie quelconque, à l'adolescence, souvent ça arrive, qu'il faut lui donner une aide spéciale. Donc, on ne peut pas dire, oh, tu es devenu délinquant même si tu es arrivé tout petit. C'est notre responsabilité. Il est grandi ici, il s'est éduqué ici. Bon, on l'accepte et on va le réintégrer comme il faut. Merci. Comme il est 17h30,